Je pense qu'on a tous déjà vu passer ces vidéos-là sur comment prendre des super belles notes sur un iPad, ou même qu'on les a peut-être déjà cherchées. Et honnêtement, comment ils font pour que ça soit aussi beau? Puis j'ai pas pu résister, puis je m'en suis acheté un. Bon, c'est vrai qu'on peut faire des belles notes avec un iPad, mais pour être honnête avec vous, c'est vraiment plus que ça en fait. C'est vraiment pratique. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais vous dire comment j'utilise mon iPad pour l'école. J'ai changé d'outfit. Yeah. Pour commencer, pourquoi j'ai décidé de m'acheter un iPad? C'est sûr que toutes les vidéos que j'ai vues sur internet, ça m'a beaucoup influencé, mais je dirais qu'en même temps, ça m'a fait voir que c'est vraiment plus pratique que ce que je pensais. Je cherchais quelque chose de plus compact, qui est comme moins pesant qu'un ordinateur. Je voulais que ce soit facile à utiliser, puis aussi je voulais trouver une manière de pouvoir study better, not harder. Si je vous parle un petit peu de moi, je suis étudiante en mode, en théorie de la mode à l'université, puis dans le fond, comment ça marche mes notes de cours? Mes professeurs, à chaque cours, ils nous envoient en fait le PowerPoint et on doit prendre des notes pendant le cours, pendant qu'il nous présente son PowerPoint. Puis la majorité des travaux que j'ai à remettre, c'est des travaux écrits, ça peut être des présentations orales avec des PowerPoint, Google Slides, etc. Aussi, information importante, j'ai déjà un MacBook avec moi, donc si vous vous demandiez, je pense que c'est possible de pouvoir juste utiliser un iPad pour ordinateur et tout ça, mais je pense que je vous conseillerais plus le MacBook Pro. Ici, je voulais dire le iPad Pro. Mais bon, ça je peux pas trop vous donner tant de conseils parce que je travaille pas chez Apple, mais si vous voulez en savoir plus, allez en magasin. Pour ce qui est de la description de mon iPad, j'ai le iPad Air 3e génération. Je pense que quand je l'ai acheté en 2019, c'était la plus récente version. Mais vous demanderez en fait aux gens qui travaillent en magasin quelle est la meilleure option pour vous. Mais moi personnellement, pour le genre de cours que j'ai, ça va bien. J'ai décidé d'acheter lui avec 256 Go, mais j'avoue que probablement que 128 Go, ça aurait été correct aussi. Je voulais juste être safe pour être sûre que j'avais assez de place. Il me reste encore beaucoup, puis ça fait 1 an que je l'utilise. Donc je pense que pour ce qui est des notes de cours et tout ça, vous en avez assez de 128 si disponible. J'utilise le Apple Pencil, c'est vraiment important en fait d'en avoir un. Si vous voulez justement prendre des notes en classe et tout ça pour pouvoir les écrire comme des notes de cours sur un cahier, définitivement je le recommande. Important. Puis dans le fond, pour ce qui est de mon étui, je vous conseille vraiment d'acheter un étui qui vient avec un clavier comme moi j'ai. Celui-là c'est Logitech, je l'ai acheté au Apple Store. Mais vraiment super pratique d'avoir l'option aussi d'avoir un clavier parce que parfois on veut écrire sur un document, on veut faire des recherches sur internet, donc je vous conseille vraiment, super pratique si justement vous l'utilisez pour l'école. Voilà. Puis j'emmène legit juste ça à l'école. C'est crazy. La question que je me fais trop souvent poser, c'est quelles sont tes applications indispensables pour l'école? Donc, GoodNotes 5, c'est mon application que j'utilise pour prendre mes notes. Calendrier et Notes, qui sont déjà des applications qui viennent avec l'iPad. Outlook aussi, super le fun pour se garder up-to-date avec les courriels des professeurs. Et aussi, j'utilise beaucoup mon compte Google pour faire mes projets d'école, donc toutes les Google Apps, que ce soit Google Docs, Google Slides, etc., etc. Maintenant, la question ultime, comment je prends mes notes? L'application que j'utilise, c'est GoodNotes 5. J'en avais beaucoup entendu parler sur YouTube. Donc dans le fond, c'est 10$ sur le Apple Store, mais pour être honnête avec vous, 10$ c'est vraiment rien pour le nombre de fois que j'utilise cette application. C'est l'application où je garde tous mes trucs d'école, mes notes, mes papiers, c'est super nice. Si vous voulez savoir comment prendre des notes, en fait, comme dans un cahier, vous allez dans l'application GoodNotes, dans Documents et vous cliquez sur Nouveau pour créer un dossier. Donc si par exemple c'est mon cours de marketing, ensuite je vais aller dans le document et je vais aller dans Nouveau et insérer un bloc-notes. Donc il y a vraiment plusieurs options, c'est super le fun. Vous avez différentes couvertures qui sont disponibles à vous. Vous avez aussi différentes options de papier, donc de mise en page et tout ça. Donc on a les réguliers. Il y a aussi différentes options de planning que vous pouvez planifier votre semaine, faire des to-do list. On a notre première page. Si vous voulez rajouter d'autres pages, vous allez juste cliquer en haut ici. Donc quand on arrive sur le notebook, c'est super facile. Le crayon est juste ici. Vous avez différentes options de stylo et de couleurs évidemment. Donc ici on peut changer la grosseur de notre écriture. Donc on peut même zoom in comme ça ici. Truc très fun dans cette application, on peut prendre un mot ou une image, peu importe, et venir la déplacer sur la page. Donc vraiment super pratique. On peut même ajouter des images, ajouter une zone de texte si vous avez votre clavier avec vous. Ah oui, un autre truc que je vous avais pas dit, c'est que c'est possible en fait de partager vos notes de cours
Donc vous allez sur le petit bouton partager ici, donc le cahier au complet en PDF. Puis dans le fond, si mettons vous voulez l'exporter sur votre ordinateur, c'est possible de le faire avec AirDrop si vous avez un MacBook, sinon par courriel ou peu importe. Mais la méthode, moi personnellement, que j'aime mieux utiliser, c'est de annoter directement les PowerPoint de mes professeurs. Donc je vais vous montrer comment je fais. Personnellement, j'aime vraiment mieux cette méthode-là parce que ça me permet d'être plus concentrée sur ce que le prof dit et pas tout réécrire ce que le prof dit. Alors, je vais aller chercher le PowerPoint de mon professeur sur internet et je vais aller directement dans l'option ouvrir dans GoodNotes. Alors là, pour l'importer dans le bon dossier, on va aller importer dans un nouveau document et aller dans la section Marketing. Ici, à partir de là, je vais vraiment suivre ce que le prof dit. S'il dit quelque chose d'important dans une section particulière qui n'est pas nécessairement écrit sur le PowerPoint, je vais prendre mon crayon et je vais venir écrire quelque chose comme ici. Aussi, j'utilise souvent le surligneur pour venir surligner des trucs qui sont plus importants sur le PowerPoint. Encore une fois, vous pouvez aussi utiliser la méthode pour venir déplacer en fait certains mots comme ça que vous avez écrits. Vous pouvez toujours ajouter dans le PowerPoint une page comme ça, donc ça peut être quoi, donc moi je vais écrire bonjour parce que j'ai pas de notes pour l'instant, mais juste pour vous montrer un exemple. Personnellement, c'est ma méthode préférée, je la trouve vraiment pratique, puis en même temps, je trouve qu'en cours, c'est moins stressant de juste écrire des petits trucs à côté et non avoir tout réécrire ce que le prof dit. Aussi, vous pouvez faire la même chose quand c'est pas nécessairement un PowerPoint, que ça peut être un document de consigne ou peu importe que vous avez besoin. Vous utilisez la même méthode que je vous ai dit auparavant, de venir partager dans GoodNotes et ensuite vous pouvez surligner, écrire ce que vous voulez dessus. En ce qui concerne les notes, une question que je vais aussi beaucoup poser, c'est comment faire des belles notes. Pour être honnête avec vous, ça m'a pris un petit moment pour m'ajuster en fait à bien écrire sur un iPad parce que c'est une toute autre méthode quand même. Donc ça prend de la pratique, premièrement, mais aussi vous pouvez toujours suivre des tutoriels sur YouTube. Il y a tellement de tutoriels sur comment mieux écrire sur un iPad et comment faire des belles notes. Mais je vais vous avouer que mes notes au tout début étaient pas aussi belles qu'elles sont maintenant, juste à force de se pratiquer puis d'écrire sur l'iPad. Donc c'est vraiment en jouant en fait avec l'application puis la grosseur de notre crayon, etc. qu'on peut vraiment voir comment, avec quel crayon on écrit mieux. J'avais oublié de vous dire un autre truc super le fun avec l'application, mais avec toutes les applications, je pense, sur l'iPad, on peut ouvrir deux sections en même temps. Je vais prendre l'application en bas ici et je vais venir la mettre juste ici comme ça. Super simple. Puis ensuite, bon, on peut mettre ça comme ça. Super pratique aussi. Une autre question que je me fais souvent demander, c'est comment organises-tu ton horaire? Sur l'iPad, il y a plusieurs options, donc moi personnellement, j'aime utiliser l'application calendrier qui vient déjà directement avec le iPad. Personnellement, j'aime juste plus le layout tout blanc et tout ça. Donc si je vous montre une semaine d'école que j'avais, ça peut ressembler à ça. Donc j'ai vraiment un code de couleur, donc le rose pâle, c'est vraiment pour juste mes cours réguliers. Puis ensuite, je mets un rose plus foncé quand j'ai vraiment quelque chose à remettre pour cette journée-là. Aussi, j'aime bien mettre un petit rappel, il y a toujours l'option de faire ça pour être sûr de ne pas oublier. Sinon, une autre application qui est disponible, évidemment, si vous aimez travailler avec les applications Google, c'est évidemment le Google Calendar. Moi, personnellement, je l'ai utilisé un petit peu, mais c'est moins mon type de layout. J'aime juste moins le look, mais honnêtement, c'est aussi super pratique. Donc, comme vous pouvez voir ici, je l'ai utilisé au début d'année, donc j'avais mis tous mes cours et tout ça. Il y a vraiment plusieurs options, mais moi personnellement je préfère le calendrier qui vient directement avec l'iPad. Une autre option pour les gens qui font un petit peu plus creative quand on vient de planifier leur semaine ou leur mois ou leur journée, c'est d'utiliser l'application GoodNotes. Donc vous pouvez faire un petit notebook et dans le fond vous créez votre propre semaine dans le fond directement avec votre Apple Pencil, mais il y a vraiment différentes options aussi de mise en page. Il y a l'option d'avoir un calendrier par mois, des to-do list par semaine, etc. Personnellement, j'ai juste décidé de prendre la feuille de pointillé puis j'ai créé ma semaine comme ça, donc ça c'était pour ma dernière semaine d'école. Fait que ça peut être le fun aussi. Et pour ceux qui se demandent quelle application j'utilise pour faire mes to-do list, en fait, il y en a deux. Premièrement, j'aime bien utiliser GoodNotes encore une fois parce que c'est le fun de pouvoir les faire à la main, comme les écrire comme sur un papier normal. Sinon, j'aime bien utiliser simplement l'application Notes qui vient sur tous les MacBooks et les iPads et tout ça, même les téléphones aussi. Donc ce qui est le fun, si vous avez le iCloud et tous vos notes vont comme se mettre sur tous vos produits Apple. Donc ça peut être vraiment le fun aussi. Petite pause café. If you know. Autre application que j'utilise souvent, c'est l'application Outlook. Je sais pas vous, c'est quelle application que les profs utilisent pour envoyer leur courriel, mais moi personnellement, c'est Outlook. Donc, je me suis assurée de mettre l'application sur mon téléphone et sur mon iPad et aussi de allumer les notifications, activer les notifications dans mes réglages pour être sûre de recevoir mes courriels de mes professeurs always on time. Important.
Puis pour finir, pour ce qui est des applications, évidemment, j'utilise les applications Google Docs et Google Slides parce que c'est ce que j'utilise en fait pour faire mes projets d'école, que ce soit des travaux écrits ou des travaux de je dis PowerPoint, mais c'est de présentation orale. Si vous demandiez, en ce qui concerne les livres d'école, j'ai déjà utilisé des livres numériques. C'est ce qui est vraiment le fun avec l'iPad, c'est qu'on a l'option de pouvoir faire ça, donc c'est tellement moins pesant à traîner, tout l'aspect d'être compact et d'être plus pratique. Yeah! Prochaine étape, je vais vous parler un petit peu des méthodes d'études. Personnellement, j'avoue que je suis encore un petit peu attachée au fait d'écrire sur un cahier quand on vient d'étudier. On dirait que j'ai de la misère à apprendre, en fait, à mémoriser des trucs sur un écran. C'est moi, personnellement. Fait que oui, ça m'arrive encore d'utiliser un petit peu des cahiers de notes ou quelque chose comme ça pour pouvoir apprendre mes notes. Mais si vous êtes quand même capable pour vous de pouvoir étudier sur un écran, c'est pas vraiment un problème pour vous, vous pouvez utiliser l'application GoodNotes pour créer évidemment vos propres petits cahiers de révision. Mais l'application que je vous conseille, si vous avez beaucoup l'option de faire des flashcards, donc d'avoir la définition et la description d'un concept sur une feuille, je vous conseille l'application Quizlet si vous la connaissez pas, donc c'est vraiment super le fun. C'est le même principe que les flashcards, mais directement sur votre téléphone ou votre iPad, donc vraiment super pratique. Donc si pour vous ça fonctionne, j'avoue que je l'ai utilisé aussi pour moi à ma première session d'université parce que j'avais beaucoup de petits mots par cœur à apprendre. Pour conclure cette vidéo, après 1 an d'avoir utilisé mon iPad, je peux vous dire que personnellement, en tant qu'étudiante en mode, ça remplit vraiment mes besoins pour l'école. C'est super compact, comme je l'ai dit, je cherchais quelque chose sur lequel je peux vraiment traîner tous mes notes, mes livres et tout ça, et vraiment le iPad pour moi, ça le fait. Aussi, évidemment, c'est super pratique à utiliser si vous connaissez déjà pas mal dans ce qui est des produits Apple, donc si vous avez un iPhone, un MacBook et tout ça, c'est vraiment super le fun aussi parce que ça marche pratiquement pareil et ça synchronise aussi plusieurs choses, donc super nice. Puis à la fin, honnêtement, ça me permet juste d'étudier mieux, donc comme la quote « Study better, not harder ». Donc voilà pour cette vidéo de comment j'utilise mon iPad pour l'école. Hope you liked it. That was it. Peace.